On continue sur le Bike-in-Man France, on est avec Christian. Bonjour Christian. Bonjour à tout le monde. Bon, il va faire un effort, on va lui parler en anglais, on va lui parler en français, on va lui parler. Christian, il nous vient d'Italie, du sud de Rome, entre Rome et Napoli, avec moi pour la traduction, puis pour parler du Bike-in-Man, Cédric, qui est un qui fait partie de l'équipe du Bike-in-Man, qui est journaliste dans une grande chaîne de télévision, mais qui vient aussi là. Alors Christian, oui. C'est ton 5e Bike-in-Man. This time is the 5th time for me in Bike-in-Man, and every time is different. Every time expectation is different, and I'm pretty excited for now because I'm feeling really well with the France. I love this country, and so I'm really happy to stay here. Cédric va nous faire la traduction. Alors, il est très content de venir pour un 5e Bike-in-Man. Il dit que les Bike-in-Man, c'est toujours une expérience différente, les attentes sont toujours différentes. Et lui, il aime beaucoup la France, donc il est aussi très heureux de participer à ce premier Bike-in-Man en France. Alors Christian, c'est un moyen original, le Bike-in-Man sur la Côte d'Azur, pour visiter ce beau pays qu'est la France. It's original to visit France, to visit French Riviera, to do it with bicycle. Yes, this is the reason because I spent 2 days before the bike race, before the race here in Canet, and I will spend some days in Marseille, where I live my friends. Because for me, Bike-in-Man is the combination of ultra race, yes, challenge, but also to exploration and visit a new place and discovery and meet new people. So both things, great things. Donc en effet, il profite de ce Bike-in-Man sur la Côte d'Azur pour passer plusieurs jours dans le sud de la France. Il est venu 2 jours en avance, il est resté à Cannes, il va faire la course. Et après, il va aller ensuite quelques jours aussi à Marseille. Donc il explique que participer à un Bike-in-Man, c'est la combinaison du plaisir sur le vélo, mais aussi en dehors, en visitant un petit peu les belles régions que nous propose le Bike-in-Man. Pour découvrir effectivement de belles régions. Christian, est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour faire de l'ultra-distance? This is very difficult to answer because I think there is not specific preparation for ultra race because you are not training enough for what you are really doing. So in my case, I don't have a lot of time for training because I have work, family, and my focus is to spend not too long hour on bike, but spend very hard hour in the training. So hard and short. That is value for me, but I don't know for other. But I'm sure you can't training enough for 1000K. So. Bon, il vient de nous dire que de toute façon tu t'entraînes jamais assez pour un Bike-in-Man de 1000 km. En fait, selon lui, c'est difficile de parler de préparation spécifique parce qu'on n'est jamais habitué à un effort aussi intense sur 1000 km. Donc ça, selon lui, ça dépend des gens, mais c'est difficile de prévoir une préparation spécifique pour un parcours comme celui-là. Après, comme il explique, c'est aussi pas simple dans la vie de tous les jours de combiner l'entraînement avec la vie de famille, avec le travail. Donc il se consacre surtout sur des plages d'entraînement très spécifiques, pas forcément très longues, mais très intenses, pour habituer le corps à fournir un effort très intense, et après sur plusieurs centaines de kilomètres et plusieurs heures évidemment. So when you finish a Bike-in-Man race after 1000K and 2000 elevation K, you said, okay, now I do it. Yeah. But, le principal objectif, c'est d'être finisher. Le principal objectif, c'est d'être survival. Ouais. Survival and, donc le principal objectif, c'est de survivre. Rule number 1 is safety. Oui. And rule number 2 is spend that time in maximum of the freedom and feel well with yourself. Parle-nous de ton vélo. Ton vélo est un vélo norvégien.
Oui. d'une marque qui est peu connue en France. Parle-nous de Oui. ton vélo. C'est un vélo Euh, spécifique pour l'ultra-distance ou c'est ton vélo habituel? This bike come from concept come from Norway, and is we call all road because is more speech is not really for specific road bike. It's for all road. You can put a wired Yeah. tire. And is the CEO of this kind of bike is my friend. He is a Canadian but live in Norway. And a few years ago he made this new bike, and now I'm spread this bike all around the world. And can we call it a gravel bike? Or it's different? No, we call all road bike. Okay. Gravel bike is different. Ok. Alors il nous disait, traduit, Alors il nous disait que son vélo c'est de la marque Farah, donc il a été conçu par un ami à lui qui est PDG de cette marque, Jeff Webb, et qui a participé aussi précédemment à des Biking Man. Yeah. Et en fait ce qu'il explique c'est que c'est un vélo très spécifique qu'il appelle un vélo pour tout type de terrain. Donc c'est pas un VTT évidemment, mais c'est pas exclusivement un vélo de route ni un gravel, c'est un peu un modèle entre les deux qui permet évidemment d'installer des roues un peu plus grandes et d'installer toute une chaîne d'équipements différente du vélo de route et de s'adapter en fonction des terrains sur lesquels on va And rouler. I use my prosthesis Yeah. because it's very important for me because for my back is important. I have to stay very very long, and I feel better. Donc il dit qu'il a installé les barres, comme Yeah. on peut voir sur les les barres triathlons, pour pouvoir soulager sur la pour route. pouvoir soulager parce que effectivement qu'il peut avoir sur la longueur il peut avoir Ouais. des douleurs lombaires. Exact. En quelque sorte, pour ton ami et pour la marque Farah, tu es un ambassadeur sur ce Biking Man. We am ambassador of Farah, and I can suggest for everyone to use this kind of bike because we test this bike all around the world in several parts of the world. So, Christian, donc il nous dit qu'effectivement il est ambassadeur, qui teste ce vélo, qui fait remonter des informations s'il y a des informations à faire remonter. Tu es tout souriant. Alors les Italiens, les Méditerranéens sont toujours souriants. Tu es souriant parce que tu as l'air content d'être venu sur ce Biking Man, retrouver la grande famille du Biking Man. absolutely, for me, this is now as part of family because we share challenge, we share enjoy it, and it's very very interesting to meet every time in different place, and so yes, I'm really feeling well when I stay here. There are lots kind of ultra race in the world, but my heart push for Bikeman. Alors si j'ai tout compris, et je résume Cédric, tu vas voir si mon anglais est allez. bon, c'est qu'il est hyper heureux effectivement, le Biking Man pour lui c'est très spécial. Il y a beaucoup de courses ultra-distance dans le monde, mais le Biking Man pour lui c'est spécial. Est-ce que tu as étudié le parcours et tu as repéré des petits restaurants français où tu vas voir des spaghettis, des pastas, des... When I get to race, I'm focused on my race. I can't thinking on spaghetti, but I'm thinking of the special food that is well in that time for me. You can pasta or hamburger or wherever. Yeah. But I don't eat for pleasure. I just eat for survival. Donc for 3 days. il adore évidemment les pâtes, mais pour l'instant, donc il se focalise sur le Biking Man, sur ce qu'il va manger. Il sera totalement différent des hamburgers, de tout le reste qu'il aimerait bien manger, qu'il mange habituellement et qu'il pourra manger dans 3 jours quand le Biking Man sera terminé. Et pour l'avoir vu pédaler, c'est pas le genre à s'arrêter C'est au restaurant. pas le genre à attendre son s'arrêter petit plat. au restaurant. Non, Christian il fonce. Et, Bon, donc, Cédric, voilà, il est sympa, notre ami italien. Il a un maillot magnifique. Hein, les Italiens, de toute manière, La classe, le style. en termes de vêtements, le style, la classe. Très important. On n'arrive pas à la cheville des Italiens. Toi, tu vas faire le reporter, hein, comme un peu d'habitude. nous, mais comme d'habitude. Mais toi, sur le vélo, tu as fait la belle évasion avec Axel. Hein, vous avez roulé au mois de novembre, je crois. Mois de février. Au mois de février. Donc, tu sais ce que c'est aussi de pédaler, de Je sais monter ce que l'école. c'est, un petit peu. Donc, tu prépares toujours des belles images, des beaux films. Eh ouais.
dans le cadre de ces Bike in Hand. Merci messieurs, et puis on croise les doigts. Bon Bike in Hand. Bon voyage. Merci.